Maintenant, je comprends pourquoi ce film est sorti sur Netflix. The Cloverfield Paradox. Pour ceux qui ne le savent pas, The Cloverfield Paradox est sorti hier, dans la nuit du Super Bowl. Ils ont annoncé le film avec une bande-annonce de 30 secondes, puis bim, ils ont sorti le film sur Netflix. C'est le troisième volet de la saga Cloverfield, avec un premier film que je n'étais pas spécialement fan, mais que je trouvais ok, un second que j'adore, sauf pour la fin, et ce troisième qui est un film. Je suis vraiment fan de ce que Cloverfield essaie de faire en tant qu'univers cinématographique, en tant que saga, à chaque fois tacler des genres différents, tout en restant dans le même univers. Et celui-ci s'intègre bien à l'univers Cloverfield parce que c'est une préquelle. C'est littéralement comment le mot The Cloverfield est arrivé ici. Et c'est que dans un vaisseau spatial, c'est un peu un mélange entre Alien, The Thing, Event Horizon, Sunshine, et même un peu Life, Origin Inconnue l'année dernière. Et ça, c'est le tout du problème. Le tout du problème, c'est que Ten Cloverfield Lane avait une vraie identité. C'était un huis clos de mystère, on savait pas trop ce qui se passait dehors, même si on savait que c'était un Cloverfield, on n'était jamais sûr. On avait toujours ce petit doute, qu'est-ce qui se passe. Même si dans le premier Cloverfield, c'est un monstre des mers, dans le deuxième, c'est des aliens, et dans celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Je vais pas rentrer dans le détail et spoiler les éléments du film, mais le vrai problème du film, c'est que ça n'a pas d'identité. À certains moments, c'est un slasher dans l'espace, à certains moments, c'est un film psychologique dans l'espace, à certains moments, c'est un thriller dans l'espace. Il n'a aucune identité, il sait pas ce que ça veut être, et ça c'est le plus gros problème du film, c'est que on passe par des moments où tu te dis oh ça c'est Alien, ça c'est The Thing, ça c'est Event Horizon, ça c'est Sunshine mais sans l'humanité, et ça c'est je sais pas ce qui se passe. Et le film est ultra prévisible. Grosso modo c'est ces gens qui sont dans l'espace et qui veulent activer une sorte de rayon, le rayon Shepard ils appellent ça, pour, avec le boson de Higgs, c'est pour ça que le film s'appelait God Particle, parce que ça parle du boson de Higgs, et pour avoir une source d'infini d'énergie. Et ils prennent un concept qui existe dans la vraie vie, c'est que si vous foutez la merde avec le boson de Higgs, ça peut foutre littéralement la grosse merde dans tout le monde entier, dans la galaxie, etc. Ceci étant dit, pour un film qui essaie de prendre au sérieux scientifiquement, l'un des problèmes qu'ils ont dans le film, d'un point de vue scientifique, est complètement stupide. Un élève de seconde aurait pu vérifier ce paramètre. Et déjà ça c'est insultant, mais bon, on va dire que ça passe pour le film. Du coup c'est un peu de là que viennent les monstres Cloverfield, c'est parce que ça a déconné et que le film maintenant essaie de traiter de ce problème. C'est ce rayon Shepard qui déconne et du coup il y a plein de trucs bizarres qui se passent à bord de ce vaisseau. Et chaque truc bizarre qui se passe dans le vaisseau est hyper intéressant, je me dis oh ça c'est un concept intéressant, exploitez-le, parlez-en, développez. Que dalle. Et quand je dis que dalle, c'est qu'à chaque fois tu dis oh il y a un nouveau truc. Au début tu dis oh il y a un alien dans le vaisseau, et peut-être pas. Et ensuite, c'est un truc bizarre dans le vaisseau, et peut-être pas. Et maintenant, c'est un film d'horreur, et plus maintenant. Enfin, ça n'arrive pas à se concentrer sur un élément d'intrigue, sur un élément de fantasy, ça n'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie d'être, tout simplement. En plus d'avoir des personnages qui sont complètement inintéressants possible, il y a une intrigue dans le vaisseau spatial et une intrigue sur Terre. L'intrigue sur Terre ne sert à rien, et d'ailleurs, tu dis que l'intrigue sur Terre va se lier à un autre Cloverfield, et c'est un peu le cas, mais tu dis que l'intrigue sur Terre va surtout se relier à Ten Cloverfield Lane, parce qu'il y a un truc qui est assez évident dans ce film qui évoquerait Ten Cloverfield Lane, c'est pas du tout le cas. Tu dis que ça va se lier à l'intrigue du premier Cloverfield, c'est le cas, mais encore une fois de manière très banale et fainéante. Encore une fois, il lie la fin du film avec les autres Cloverfield. Comme dans Ten Cloverfield Lane, la fin du film est ce qui fait de ce film un Cloverfield. Sauf que celui-ci n'avait pas besoin de ça, parce que déjà le vaisseau s'appelle Cloverfield, c'est le nom du vaisseau, il parle du Cloverfield Paradox, c'est un paradoxe comme dans la vraie vie qui pourrait casser les dimensions, enfin ce gros bordel, même si dans le film ils disent plus que ça pourrait ramener des démons sur Terre. Et c'est un peu là l'intrigue du film, c'est que tu dis, oh il y a des créatures d'eau. Vous savez, le premier Cloverfield c'était un vaisseau qui s'était craché dans l'océan, qui a ouvert une brèche, et d'où est sorti le Clover, quoi. Le deuxième c'était des aliens, et le troisième tu dis ça va être des démons. Et en fait c'est rien. C'est juste rien et c'est un peu décevant. Tout ce qui est expositoire dans le film, c'est des phrases. À chaque fois, il dit oh, on est sur Terre, il se passe tel truc. Oh, on est dans cette situation, il se passe tel truc, il se passe tel truc. Il n'y a jamais rien qui nous est dit par la caméra, qui nous est dit par les actions des personnages. C'est toujours expliqué à nous comme si on était des cons. Surtout les 20 premières minutes, c'est genre on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dans Alien, par exemple, les 50 premières minutes, on savait ce qui se passait parce qu'il expliquait pas. On voyait, c'était lent, mais on voyait. Là, c'est 20 minutes et t'as l'impression qu'ils ont voulu mettre une heure de film dans 20 minutes. Du coup, tu t'attaches pas aux personnages. Les acteurs, je trouve qu'ils sont pas mauvais, mais il y a un gars qui joue un russe qui est intéressant, mais sans plus. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a cette thématique, genre, déjà, il y a un personnage chinois, parce que vous savez, c'est un vaisseau spatial, donc forcément, c'est plusieurs nationalités de personnes différentes, c'est comme dans la vraie vie. Et il y a ce personnage chinois qui parle pas anglais. Alors ça, déjà, je crois que c'est impossible de faire une mission spatiale sans un personnage qui parle anglais. C'est impossible, surtout un chinois scientifique, ça c'est impossible, une chinoise d'ailleurs. Et surtout que tu dis, oh, il y a un conflit sur Terre, parce qu'il n'y a plus d'énergie, du coup, ça va faire un peu des problèmes géopolitiques.
Et il y a une intrigue avec c'est le russe qui dit non mais attends, voici ce que font les Allemands sur Terre. Il parle au scientifique allemand et lui dit je suis sûr t'es de mèche avec eux et tu veux faire foirer tout ce qu'on fait parce que l'Allemagne veut tel truc sur Terre. Et tu dis il y a un conflit d'intérêt sur Terre, du coup il y a un conflit d'intérêt dans l'espace. Et ça c'est un truc intéressant, tu dis oh ils vont commencer à perdre la tête, ils vont commencer à être un peu fous. Et le peu de marketing qu'ils ont commencé à faire sur Instagram, Netflix, c'est genre tu perds la tête. C'est ce qu'ils disent dans le marketing, c'est que tu vas perdre la tête avec ce film. Il n'y a jamais dans ce film un moment où les gens perdent la tête. À aucun moment, en tout cas ils en parlent rapidement, mais c'est jamais exploité. Et il y a tellement d'histoires différentes dans ce film, c'est ça qui est hyper décevant, c'est qu'il raconte plein d'histoires différentes. Il y a une histoire, comme je vous ai dit, de plein de films différents, et du coup ça ne colle pas bien ensemble, et il n'y a aucune humanité, il n'y a aucun... Je comprends pas l'histoire, la manière dont il résout le problème scientifique est stupide, c'est un des problèmes de physique les plus banals de l'existence. Et c'est juste inintéressant au possible. On s'attache pas au personnage, parce que même s'ils essaient de développer leur passé, etc. D'ailleurs, il n'y a qu'un personnage qui a un passé. Hein. Même s'il essaie de développer son passé, en fait, ça n'a aucun impact sur l'histoire. Donc au final, il y a une thématique de dimension parallèle qui est évoquée, mais qui est jamais complètement exploitée. Il y a une thématique de... Enfin, il y en a plein, et jamais aucune n'est rediscutée dans le film, et ça, c'est un peu un désastre en lui-même. J'ai pas non plus envie de dire que Cloverfield Paradox est un film à chier. Ce qui est dommage, c'est que je défends cette saga, je me dis qu'elle a du potentiel, c'est un genre différent, ils ont essayé de taper dans la SF, voilà, vaisseau dans l'espace classique, ils ont essayé de taper dedans, ça n'a pas marché. Je me dis que le prochain Cloverfield, qui est déjà filmé et tout ça, c'est un film qui va parler de nazis, si vous ne le savez pas. C'est un peu Wolfenstein, c'est des nazis qui ont des lasers et du coup bah, c'est un peu les alliés qui essaient de les détruire. Donc je me dis, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des démons là-dedans, il y a de quoi faire des histoires intéressantes. C'est un gros délire Cloverfield. Et là, c'est pas un gros délire, non pas parce que ça peut être un gros délire sérieux comme Tel Cloverfield Lane, c'était hyper sérieux, mais ça restait un délire très impactant, très réaliste. Là, c'est pas impactant, là, c'est pas réaliste, même dans ce qu'ils essaient de faire avec de la SF, même ce qui est dans leur monde de fantasy, c'est pas réaliste. Et tu te retrouves avec un film qui est pas moche, qui est d'ailleurs une belle photographie à certains moments, qui a du budget, qui a des acteurs qui sont ok, qui a du dialogue qui est bon, qui passe. Mais dans le fond, la forme est correcte, mais dans le fond, il n'y a rien qui rend le film mémorable. Il n'y a aucune scène que tu te dis, oh, ça c'est vachement bien pensé. La mise en scène est efficace, mais sans plus, il n'y a rien qui va rester avec moi dans 2 jours. Voilà, pour moi, je l'aurais oublié, et ça, c'est un vrai problème. Le premier Cloverfield avait des moments mémorables, avec des scènes marquantes, comme vous savez la scène où la dame, la femme, je sais plus quoi, elle se transforme en un petit alien, monstre des mers. Ça c'était marquant, ça je m'en rappelle, même si j'aime pas le film, je me rappelle de la fin du film, je me rappelle de plein de trucs de Cloverfield, même si je l'ai vu qu'une fois. C'était un film qui est quand même marquant, parce pour ce qu'il essaie de faire, dans le world building, etc. C'est un film qui marchait. Tel Cloverfield Lane, je le connais par cœur, je l'ai vu une fois, 2 fois d'ailleurs, pareil, je me rappelle de tout le film. Celui-ci, je vous jure, demain déjà parce que je comprends rien à l'histoire, personne ne va rien comprendre à l'histoire, ça a aucun sens, enfin, ça a un sens dans le sens où c'est facile, voilà, l'histoire elle est facile, tu comprends tout ça à droite à gauche ce qui se passe, mais c'est pas intéressant, voilà, ça a un sens dans ce qu'ils essaient de faire, mais ça a pas de sens pour un spectateur, t'es pas investi dans l'histoire, du coup tu vas vite l'oublier, et il y a aucune scène qui est marquante, il y a aucun... Le poster est plus intéressant que le film, d'un point de vue thématique, d'un point de vue humanité, d'un point de vue... voilà. Et ça c'est un vrai... C'est pas, si j'ai pas que c'est un problème, parce que du coup le fait qu'il est sorti sur Netflix, tu dis, voilà, c'est un film Netflix, t'as passé 1h40 à regarder ça, bon, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Et le fait qu'ils aient lié ça à la saga Cloverfield, c'est intéressant, mais là ils sont, je sais pas où ils vont aller quoi. Du coup l'histoire avec les nazis et les lasers c'est intéressant, je pense que c'est une bonne idée, même si ça justement faut le prendre, ou vous faites un drama hyper sérieux, ou vous faites ça un gros délire. Mais il y a de quoi faire, donc il faut continuer d'aborder ces genres différents, même si ça va marcher comme celui-ci, même si ça n'a jamais rien apporté, ça n'apporte rien à la saga Cloverfield, hein, celui-ci. Contrairement à l'autre, on sait comment Cloverfield est né, ok, mais ça n'apporte rien d'un point de vue pour la suite. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un film qui sert pas à grand chose, et ça, j'en suis assez déçu. Vous voyez que je déteste pas le film, mais je suis mitigé parce qu'il y avait tellement de potentiel de faire plus et mieux, et quand tu vois le film, tu dis, oh, ils vont jouer sur ça va être vachement bien, ça fait tellement penser à Event Horizon, ça va être génial. Puis passe à autre chose, oh, ça fait penser à The Thing, ça va être génial, un drama où les gens sont pas confiance. Puis passe à autre chose, oh, il y a un alien dans le vaisseau, puis c'est compliqué ici, passe à autre chose, et... Enfin, pendant des minutes, tu dis, oh, je regarde un autre film, à chaque fois. Je me dis, il n'y a aucune identité propre à ce film, et c'est ça qui va repousser beaucoup de monde. Mais vu que c'est sur Netflix, ça peut peut-être passer. Mais au cinéma, j'aurais fait un scandale. Au cinéma, je l'aurais vu au cinéma, c'est ça que c'est l'avantage de Netflix. J'aurais vu ce film au cinéma, j'aurais passé 3 heures aller-retour, tout ça, à voir le film, etc. J'aurais fait un scandale, parce que c'est un film de merde, comme ça. Mais sur Netflix, ça reste un divertissement qui n'a pas de fond, mais qui a une forme qui est assez correcte. Et voilà quoi, c'est dommage, c'est pas le pire film, mais je dirais pas que c'est un bon film non plus. Oubliable, c'est le mot.
oubliable. Et c'est décevant pour la saga Cloverfield. Avez-vous vu de Cloverfield Paradox? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré, avez-vous détesté? Dites-moi pourquoi, comment, spoiler dans les commentaires si vous voulez, mettez un tag spoiler, j'ai envie d'en parler avec des spoilers aussi, si vous voulez parler de certains trucs, mais il n'y a rien à spoiler vraiment, il n'y a rien d'intéressant à spoiler en tout cas. Bon, mettez-moi ça tout dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, il y a plein de nouveaux débats qui vont arriver sur la chaîne et sur les autres chaînes de plein de gens, donc vous allez voir ça. Il y a 50 Shades qui va sortir cette semaine, et il y a Altered Carbon dont je ferai la critique cette semaine aussi. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et salut à tous.